Eh bien, bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre Let's Play sur Final Fantasy XIV. Donc, samedi dernier, on s'est cette fois-ci attaqué à l'hérésiarque du Faubourg Migua, d'Alamigo. Et donc, du coup, il y a eu Arenvald qui s'en est mêlé, il y a eu Fordola qui s'en est mêlé. Et en fait, donc on a enquêté sur lui, bien entendu. On a essayé en même temps aussi d'aider un petit peu les Migua à reprendre confiance en eux et aussi un petit peu à régler le conflit entre les Migua et les Migua qui ont trahi leur patrie et qui se sont alliés avec l'Empire. Donc Arenvad a eu l'idée de créer une sorte de réunion où, de faire une sorte de cérémonie où les Migua et ceux qui ont trahi l'Empire aller, on va dire, se recueillir sur les morts qu'ils ont eu pendant la guerre. Et donc pour ça, il a fallu qu'il convainc à peu près tous les Migua d'y assister. Voilà. Et donc pendant ce temps, nous, on a découvert que l'hérésiarque, c'était en fait un ami d'enfance de Fordola et également le frère d'un des amis d'enfance de Fordola. Et donc du coup, on l'a aidé à abréger ses souffrances. Fordola s'est un petit peu assagée, elle nous a remerciés, on l'a aidé un petit peu à faire le deuil de tout ce qui s'est passé, puisqu'elle s'en voulait beaucoup pour tout le mal qu'elle a causé à ses amis. Elle a failli se transformer plusieurs fois en hérésiarque, mais au final, grâce à Arenvald et grâce à nous et grâce à Roban, elle s'en est sortie. Voilà. Écoutez les amis, donc aujourd'hui, nous, on va s'occuper de faire celle du tank. Voilà, tout simplement. Et je vous propose de commencer sans plus tarder. Alors pour le coup, celle du tank, je l'ai déjà faite et elle est plutôt sympa. Les chaînes de la mort. L'attaché militaire de Gridania souhaite vous parler. Aventurier, permettez-moi de solliciter votre aide au nom de l'ordre des deux vipères de Gridania. Vous l'ignorez peut-être, mais un hérésiarque est apparu dans la forêt de Sombre Linceul. C'est une menace que nous prenons très au sérieux. Il faut savoir que cette créature possède des pouvoirs redoutables qui font toute sa dangerosité. Il est très risqué, ne serait-ce que de l'approcher pour l'observer. Voilà pourquoi nous recherchons activement des combattants aguerris dans l'art de protéger les autres, afin de nous aider à la vaincre. À en juger par votre attirail, vous m'avez tout l'air d'être l'homme de la situation. Seriez-vous prêt à nous offrir vos services ? Bien sûr. Excellente réponse. Pour vous enrôler, rendez-vous au quartier général des deux vipères à Nouvelle-Gridania et présentez-vous à l'officier chargé de la lutte contre l'hérésiarque. Il s'occupera des formalités. Direction Gridania alors. C'est parti. Alors en plus sur la miniature de la quête, on a pu voir Canessena. Donc je soupçonne fortement qu'elle fera partie de la quête. Donc, allons recueillir des informations et nous enrôler pour la lutte. Le héros des Orzia, vous êtes venu nous aider à nous débarrasser de l'hérésiarque, c'est ça ? J'en étais sûre. Ne bougez pas, je vais tout de suite appeler Dame Canessena. C'est elle qui supervise l'opération. Shin, ainsi donc vous allez nous aider à vaincre l'hérésiarque. Je vous en remercie au nom de tous les Gridaniens. Entrons sans plus tarder dans le vif du sujet. Laissez-moi tout d'abord vous parler plus en détail de la créature qui nous intéresse. Nous avons eu vent de son existence peu après les incidents de Tavener, lorsqu'un témoin nous a dit avoir aperçu un inconnu se métamorphoser en une bête terrifiante au sein même de la forêt de Sombre Linceul. Nos soldats ont immédiatement mené l'enquête et ont constaté qu'il s'agissait d'un hérésiarque. Tel qu'on nous l'a décrit, il porte sur son corps des sortes de chaînes. Nous l'avons baptisé Gleipnir. Depuis, il n'a cessé d'apparaître et de disparaître sporadiquement à divers endroits de la Sylve, laissant dans son sillage une traînée de cadavres. Bien entendu, nous avons cherché à l'arrêter. Les esprits de la forêt eux-mêmes nous implorent de l'oxyre au plus vite. Seulement, ce n'est pas une mince affaire. Ses griffes, ses crocs et ses cornes exsudent un venin très puissant. C'est ce que nous ont révélé les autopsies pratiquées sur les corps de ses victimes. Une simple égratignure suffit à ce que le poison s'introduise. Dès lors, il se répand dans tout le corps et conduit inéluctablement à la mort. À propos, connaissez-vous la foudroyante ? C'est une maladie qui a longtemps sévi dans la forêt de Sombre Linceul avant qu'un remède ne soit découvert. Si je vous en parle, c'est parce que les effets du venin de Gleipnir en évoquent très fortement les symptômes. Douleur aiguë et apparition de motifs en forme de chaîne sur le corps des infectés.
Pardonnez-moi, Dame Canessina. N'étant pas native de Gridania, je ne suis pas très au fait de cette maladie. J'ai entendu dire que chez les Yurois, elle s'avérait presque toujours létale. Est-ce vrai? En l'absence de traitement, oui. Heureusement, il existe de nos jours un remède très efficace à base d'agaric pour soigner les infectés. La foudroyante n'est donc plus le fléau qu'elle était jadis. Cependant, je crains qu'en reproduisant de façon fortuite ou non ce mal qu'on croyait éradiqué, Gleipnir ne réveille de vieilles angoisses au sein de la population. Pour l'instant, ni l'élémentalisme ni la magie blanche ne nous ont permis de contrer les effets du venin. Envoyer nos hommes affronter la bête en l'état serait du suicide. Pardon, j'ai un appel d'urgence. Comment? Quand on parle du loup, Gleipnir a encore fait un blessé dans la forêt du Nord cette fois. Les vigiles sombres sont en train de l'évacuer vers le radeau de la calebasse. Quant à la bête, elle s'est apparemment enfuie. La forêt du Nord. Je suppose que c'est Ezelmer qui dirige les opérations. Dépêchons-nous de nous rendre sur place. Nous pourrons lui demander plus de renseignements. Eh ben c'est parti alors, direction le radeau de la calebasse. Que je sais pas où il est là-bas. Voilà. En vrai, ça fait un peu plaisir quand même de repartir dans toutes les autres nations des Orzea. Parce que ça fait mine de rien un moment tout ça. Hop. Il est ici. Dame Canessina, on m'a prévenu de votre arrivée. L'homme que Gleipnir a attaqué, où est-il? Nous l'avons allongé sur la terrasse du liège flottant. Le druide du radeau de la calebasse est en train de lui prodiguer les premiers soins au moment où je vous parle. Si vous pouvez lui prêter main forte. Entendu. Je vais voir ce que je peux faire. Venez avec moi. En plus, Canessina, on l'a rarement vue dans les opérations, je veux dire, vu que c'est la chef de Gridania. Donc c'est assez cool de faire une mission avec elle. Voici notre homme. Le malheureux a été attaqué par Gleipnir. J'ai tout essayé pour le soigner. J'ai refermé ses plaies, mais impossible d'extraire tout le venin de son corps. Résultat, son état continue d'empirer minute après minute. Tout à l'heure, lorsque je l'ai déshabillé pour l'examiner, j'ai vu des motifs en forme de chaîne se dessiner sur son corps, comme s'il avait attrapé la foudroyante. Et s'agissant d'un Yurois, ça ne présage rien de bon en effet. Merci pour votre intervention. Reposez-vous un peu, je vais prendre le relais. Au secours des Chigoé! Une horde de Chigoé! Ça venait de la porte Est. Les Chigoé sont les principaux vecteurs de la foudroyante. Compte tenu du contexte actuel, une infestation est vraiment la dernière chose dont nous avons besoin. Je reste ici. Vous deux, allez voir ce qu'il se passe, et faites barrage à ces insectes s'il le faut. Compte sur nous. Toi, occupe-toi de soigner le blessé si tu peux. En tant que tank, nous sommes là pour défendre. Ce qui m'arrive, eh bien voilà, je faisais route vers le moulin des bois quand, arrivé aux sources de l'Olne, je suis tombé nez à nez avec un essaim entier de Chigoé. Il paraît que la foudroyante est en recrudescence ces temps-ci, et je sais que ces bestioles sont capables de la refiler. Autant vous dire que je suis parti sans demander mon reste. Avez-vous été piqué? Si c'est le cas, vous devez vous faire soigner tout de suite. Je vous ai dit, je me suis tiré avant que ces saloperies me refilent leurs microbes. Vous feriez bien d'intervenir dardard, d'autres auront peut-être pas autant de chance que moi. Cela risque d'être difficile de neutraliser tout un essaim, sans compter que nous devons également songer à la sécurité du camp. Le temps que les vigiles sombres se mobilisent et interviennent, j'ai peur qu'il soit trop tard. Séparons-nous et allons nous en occuper tous les deux. Merci, camarade, vous m'ôtez une épine du pied. Les sources de l'Olne sont à l'est d'ici. Allez-y et prenez garde aux piqûres. Bon, tant que les gens ne sont pas en train de paniquer et de se transformer en heresiarque, en bête de l'apocalypse, moi ça me va. Alors. Hop. Parfait. Voilà. Évidemment, c'est pas fini. Alors, c'est là.
Et hop. Et voilà. Mais c'est pas fini. Oh. Comment ça l'a pas tué? Faut abuser quand même. Ah ok, c'est bon, c'est fini. Allez monsieur, vous craignez plus rien. Merci, brave homme, sans vous j'étais cuit. À vrai dire, c'est bien la première fois que je tombe sur un dessin de Chegwe de cette taille. S'il m'avait piqué, je crois que tout la garrigue du monde aurait pu me sauver de la foudroyante. Oui, je suis au courant pour le blesser. J'apportais justement de la potion anti-foudroyante au liège flottant. Je me disais qu'elle pourrait peut-être soulager ces horribles douleurs. Tenez, vous ne voulez pas prendre le relais? Il n'y a pas une minute à perdre, et vous serez sans doute plus rapide que moi. Je m'en remets donc à vous, en espérant que vous sauverez la vie de ce pauvre air. Quant à moi, je vais retourner au Moulin des Bois. Et fais attention à toi sur le chemin du retour, hein. Va pas te faire attaquer par d'autres bêtes. Alors comme le tank c'est vraiment un job que je joue très peu, je galère à me rappeler comment se joue le pisto sabreur, vraiment. Ok, on y est, hop. Vous avez réglé le problème des Chigwe, voilà au moins une bonne nouvelle. De notre côté, nous avons fait le maximum pour stabiliser l'état de notre homme, mais sa vie est toujours en danger. Tiens, on a une potion. De la potion anti-foudroyante? Ma foi, c'est de venin dont il s'agit en l'occurrence. Mais puisque les symptômes sont les mêmes, essayons voir. La potion devrait faire effet rapidement. Ah, j'ai mal partout. Tenez bon, le remède va vous soulager très bientôt. Non, ça change rien, j'ai mal, au secours, aidez-moi. Les râles de l'homme se sont tus, il ne respire plus. C'est fini, il n'aura même pas eu le privilège de partir en paix. Nous lui avons administré le remède trop tard, vous croyez? Non, c'était perdu d'avance à mon avis. Nous voilà au moins au clair sur un point. Les effets du venin de Gleipnir ne doivent pas être assimilés à la foudroyante en dépit des apparences. D'ailleurs, ce venin est si toxique que je doute qu'il puisse être propagé par d'autres vecteurs, pour la simple et bonne raison que ces derniers n'y survivraient pas. Donc nous n'avons pas à nous préoccuper des Chigwe. En un sens, le sacrifice de cet homme nous aura au moins permis de faire une découverte rassurante. Nous ferions bien d'en informer la population avant qu'elle ne sombre dans la psychose. De ce que j'ai compris, le sentiment de désespoir est susceptible de métamorphoser n'importe qui en monstre. Par chance, Gleipnir est pour l'instant le seul cas de transformation observé dans la cible. Si nous ne voulons aucun débordement, il va falloir que chacun garde son sang-froid. Comptez sur moi. Une fois que j'aurai mis le corps du défunt en terre, je passerai le mot. Par ailleurs, nous devons à tout prix retrouver Gleipnir avant qu'il ne fasse plus de victimes. Retournons au quartier général des Deux Vipères. Les soldats auront peut-être du nouveau. Espérons qu'ils aient du nouveau. Repose en paix. Homme, dont on ne connaît pas le nom. Hop, par ici. Et espérons donc qu'ils aient du nouveau. Apparemment, les témoignages affluent au sujet de l'hérésiarque. Dame Canessina et les vigiles sombres se chargent de recueillir et de recouper le tout. Mais c'est assez compliqué, surtout dans cette atmosphère de paranoïa naissante. Bref, restez en retrait pour le moment. Je vous préviendrai dès que nous aurons du concret. Angoisse galopante, le gardien des vipères enlacé a de nouvelles informations sur Gleipnir. Shin, je vous attendais. Ça y est, les vigiles sombres ont terminé leur enquête.
Apparemment, la plupart des rumeurs mentionnant Gleipnir pointent vers la forêt du sud. Il est même probable qu'il y soit encore à l'heure actuelle. Nous ignorons s'il a fait d'autres victimes. Quoi qu'il en soit, nous avons prévu de nous retrouver au lac des Racines avec Dame Canissina. Allons-y. Ok, Forêt du Sud, mais je sais pas. On va aller Moulin de la Carrière. Et là, c'était au camp des Saints tranquilles et je vais pleurer. Et c'était au camp des Saints tranquilles, donc on va s'y taper de suite. Parce que j'ai pas envie de faire tout le chemin. Voilà. Tac. Ok, nous y sommes. Ma sœur cadette Rayao réside dans ce camp. Si Gleipnir est dans les parages, elle a dû en être la première informée. Allons lui rendre visite. Rayao, tu n'as pas changé. Grande sœur, je présume que tu viens pour l'hérésiarque? Et toi, tu es là en renfort? Parfait, on va pouvoir unir nos forces pour éliminer cette nouvelle menace qui pèse sur la forêt de Chambrelin seul, et par extension sur le monde entier. Désolée si je te brusque, mais pourrais-tu nous exposer brièvement la situation locale? Eh bien, dans la forêt du sud aussi, des gens ont été attaqués. Certains sont morts empoisonnés sans qu'on ait rien pu faire pour les sauver. Le camp des Saints tranquilles a été épargné jusqu'ici, mais il paraît que Gleipnir rôde dans les parages. Et le fait qu'il répande la foudroyante n'est pas pour rassurer ses habitants. Ça y ressemble, mais ce n'est pas la foudroyante. Nous en avons eu la confirmation tout récemment. Et ce n'est pas contagieux non plus. Ce sont les effets du venin de Gleipnir, rien de plus. Il ne faut pas s'en faire, à moins d'avoir eu un contact direct avec lui. D'accord pour la théorie, mais va dire ça à tous ces gens qui sont morts d'angoisse. Et imagine si Gleipnir nous attaque. Le temps qu'on arrive à le repousser, il aura déjà eu tout le loisir de provoquer une hécatombe. Et on ne peut pas non plus frapper les premiers, ce serait trop dangereux. Nous sommes dans l'impasse, mais malheureusement les gens ne le comprennent pas. Ils se demandent ce qu'attendent les Padjal pour régler le problème. J'aimerais bien les y voir, moi. Désolée, c'est de ma faute. J'aurais dû réagir plus vite. Vous n'avez pas à rester seul dans la tourmente. Il a raison, nous sommes 3 oracles, alors je ne vois pas pourquoi tu devrais tout prendre sur toi. Partage ton fardeau avec Arun et moi un peu. J'en ai bien l'intention. C'est d'ailleurs pour cette raison que je suis venue te voir. Seulement, je dois bien admettre que j'ai rarement vu les esprits aussi agités. La meilleure façon de les apaiser serait tout simplement de vaincre Gleipnir. À terme, oui, mais qu'est-ce que tu comptes faire là tout de suite? Parler aux habitants, tâcher de leur donner confiance en eux, de sorte qu'ils n'abdiquent pas face au désespoir. C'était quoi ta maxime préférée déjà? Ah oui, la voix se révèle au cœur pur. Si tu y vas avec ta sincérité habituelle, tout devrait bien se passer. Pendant ce temps, je vais chercher un moyen de calmer les esprits de la forêt avec Arun. Je pense qu'on aura besoin de leur pouvoir tôt ou tard. Merci Rayao, j'ai de la chance de vous avoir Arun et toi. Vous venez avec moi? La présence d'un héros iconique à mes côtés ne peut que rassurer la population. Quant à moi, je vais essayer de localiser Gleipnir plus précisément en interrogeant les vigiles sombres du camp. Rejoignez-moi dès que vous aurez terminé. Il y a toujours la quête où il faut rassurer la population, quoi. En même temps, c'est logique parce qu'il faut pas qu'elle tombe dans le désespoir, donc... Si les patients voient leur oracle se promener toute seule par les temps qui courent, ils risquent de devenir encore plus inquiets qu'ils ne le sont déjà. Voilà pourquoi je vous demande de vous faire passer pour mon protecteur, le temps que nous fassions le tour du camp. Vous êtes prêts? Alors allons-y. Eh ben c'est parti. Viens avec nous, Canet. On te protège. Oracle, Padjal, appelle-les comme tu veux. Ce qui est sûr, c'est qu'ils sont différents de nous simples Yurois. Ce qui est mortel pour nous est bénin pour eux. C'est aussi pour ça qu'ils tardent tant à prendre des mesures.
Il faudrait être fou pour placer sa vie entre les mains de ces illuminés. Allez viens ma chérie, tirons un trait sur Gridania et déménageons dans un pays dirigé par des gens qui nous ressemblent. Ah, Dame Canissina, pardonnez-moi, je ne pensais pas ce que j'ai dit. C'était une blague, oui c'est ça, une boutade pour divertir ma femme. Non, c'est moi qui vous dois des excuses. J'ai laissé la situation s'envenimer, c'est le cas de le dire. Par ma faute, les villageois comme vous sont désormais contraints de vivre dans la peur. Pour autant, tout n'est pas perdu. Je vous en conjure, faites-moi confiance. Je ferai en sorte que la Sylve redevienne belle et paisible comme vous l'aimez. Ma foi, à bien y réfléchir, il est vrai que j'aurai quelques remords à tourner le dos au pays qui m'a vu naître. Soit, je veux bien vous laisser le bénéfice du doute, pour l'instant. Ok. Femme craignant pour sa vie. Alors c'est vrai ce qu'on dit, qu'il y a une bête dans la forêt qui peut nous tuer à petit feu juste en nous effleurant, même qu'elle aurait déjà fait des dizaines de victimes? C'est exact, mais ne paniquez pas, je suis certaine que nous allons finir par trouver un antidote, alors gardez la foi. Que vous êtes brave, Dame Canissina. Vous affrontez courageusement la menace, tandis que nous restons là à trembler comme des feuilles. Il ne me reste plus qu'à prier pour votre succès et un retour à la normale d'ici peu. Merci pour votre soutien. Vos prières ne resteront pas lettre morte, foi de Pajal. Ouais, et le dernier. Bon, en tout cas, on peut constater que les gens quand même lui font mine de rien confiance, malgré ce qu'ils peuvent dire. Témoin de Kleipnir. Je l'ai vue comme je vous vois, une affreuse bête cornue, quelque part au fond des bois. À mon avis, c'est qu'une question de temps avant qu'elle déboule chez nous. Et alors, faudra courir vite, sous peine de finir embroché. Ça n'arrivera pas, je vous l'assure. Nous trouverons un moyen de terrasser Gleipnir à temps. Alors restez fort quoi qu'il advienne, et ne perdez surtout pas espoir. Ah, Dame Canissina, si c'est vous qui le dites, alors je veux bien le croire. En espérant que vous parviendrez à restaurer sous peu la quiétude de Sombre Lincel. J'y compte bien. Ok. Et ensuite, parlons à toi. Vous voilà de retour, Dame Canissina. Alors, vous avez pu parler à la population locale? Oui, j'espère avoir atténué en partie ses craintes. Ce sera toujours ça de prix en attendant de vaincre Gleipnir. C'est déjà un sacré travail d'écouter tous ces gens. Je le pense aussi. D'ailleurs, ce n'est pas un pis-aller comme on pourrait le croire, mais une véritable nécessité. Le fait est que les angoisses des habitants de la Sylve iront grandissantes, aussi longtemps qu'ils verront leur oracle rester bien à l'abri chez elles. Je crois qu'il est grand temps pour moi d'aller affronter l'hérésiarque où qu'il se trouve. Avec votre permission, bien sûr. Quoi que vous décidiez, Dame Canissina, mon soutien vous est acquis. Je vous rappelle que c'est grâce à vous que je suis encore en vie aujourd'hui. C'est vous qui m'avez secouru à Carteneau. Oui, je m'en souviens. Maintenant que j'y pense, étant enfant, il m'arrivait souvent durant mes leçons de tromper la vigilance du maître pour aller batifoler avec l'un de mes amis. Il faut croire que je ne suis toujours pas guérie de cette manie. Dame Canissina, nos gardes frontières viennent de nous contacter au sujet d'un problème épineux, pour ne pas dire franchement casse-pied. Dites-moi tout. Eh bien voilà, des civils tentent de fuir vers le Tanala oriental par peur de l'hérésiarque. Ils sont convaincus qu'en restant dans la Sylve, ils vont finir par attraper la foudroyante. Leur angoisse est à son comble. Il y a danger, ils risquent de se transformer en monstres. Nous devons immédiatement agir pour stopper la propagation de fausses informations. J'irai en personne expliquer à ces gens qu'il n'y a pas de risque de contagion, en espérant que cela suffise à les rassurer. Faites vite, deux de nos sentinelles sont en train de canaliser les immigrants au bas chemin, mais elles ne tiendront pas indéfiniment. Pourquoi je sens que ça va partir en catastrophe? Je sais pas, j'ai pas un très bon pressentiment à ce sujet. Pas fifou en tout cas. Voyons voir ce qu'il en est. Nous y voici.
Pourquoi vous nous empêchez de passer? Vous voulez qu'on attrape tous la foudroyante? Vous avez envie qu'on crève, c'est ça? Je ne sais pas ce qui vous fait croire une chose pareille. À ce jour, il n'existe aucune preuve que cette fameuse bête est capable d'inoculer la foudroyante. Nous poursuivons activement nos recherches sur le sujet sous la direction de Dame Canessina en personne. Pour l'heure, nous voulons surtout éviter que de fausses rumeurs ne circulent au sein et en dehors de nos frontières. C'est pourquoi je vous demanderai de ne pas causer inutilement de l'esclandre. De l'esclandre? Je vous rappelle qu'il y a eu des morts, et pas qu'un ou deux. Monsieur, je comprends votre inquiétude. Toutefois, vous devez savoir qu'à la différence de foudroyante, le venin de l'Hérésiarque n'est pas contagieux. Tant que vous n'avez pas été en contact direct avec lui, vous ne courez aucun risque. Aucun risque, faut le dire vite. Le monstre est déjà dans les parages, je vous signale. Il va revenir nous croquer si on se tire par d'ici en 4e vitesse. Attendez, vous voulez dire que vous l'avez croisé? Oui, une grande bête cornue avec des chaînes. Elle nous est tombée sur le râble au détour d'une balade. Heureusement que mes amis et moi courons vite. Pas la peine de faire cette tête-là, messieurs dames. Il n'y a pas eu de contact ni quoi que ce soit. On n'est pas empoisonnés. Dites, qu'est-ce que vous appelez un contact exactement? Eh bien, d'après ce que nous savons, Gleipnir, c'est son nom, inocule son venin par ses fanères. À moins que vous ayez été blessé par ses cornes ou ses griffes, vous n'avez a priori rien à craindre. Une simple égratignure, ça compte? Oh bordel, ça voudrait dire que je me suis fait avoir? C'était donc ça ces frissons et ce mal de chien depuis tout à l'heure. Tu plaisantes? Quand on t'a demandé, tu nous as dit que tu t'étais blessé en trébuchant sur une racine, pas que l'hérésiarque t'avait chatouillé. Ô Zéphyr, qui d'un souffle la terre parcourt, partage ta force et prête-nous ton concours. Ça me fait rien, mettez-y plus d'énergie que diable. Cette douleur, c'est insupportable. Mon sort de guérison n'a aucun effet. Pas de doute, c'est bien le venin de Gleipnir qui est à l'œuvre. Je sais à quel point vous souffrez, mais vous devez tenir bon. Ne perdez surtout pas espoir. Je veux pas mourir. Aidez-moi s'il vous plaît. Ah! Restez derrière moi. Alors c'est vrai ces histoires de transformation? Est-ce que ça va être mon tour ensuite? Ah, j'y comprends rien, on nous ment sans vergogne. Je veux pas mourir, moi. Je veux pas mourir! Bonté divine, voilà donc à quoi ressemblent ces macabres transformations. Et je suppose qu'on ne peut rien faire pour les sauver. Je vois, dans ce cas, nous n'avons d'autre choix que d'abréger leur souffrance. Bah c'est parti. Hop. Voilà. Ah, et il me donne un peu plus de fil à retordre, dis donc. Ok, c'est bon. Là. Tac. On continue, on ne s'arrête pas. Il me fait absolument pas de dégâts. Encore une fois, je n'ai pu sauver personne. Je suis complètement impuissante. Ah non, Canessina, toi non plus. Pas toi, s'il te plaît. Dame Canessina.
Dites, qu'est-ce qu'on va devenir? Est-ce qu'on va finir comme eux? Vous avez pu le constater vous-même, vos camarades ne se sont pas transformés parce qu'ils étaient empoisonnés, mais bien parce qu'ils se sont laissés submerger par leur détresse. Croyez-moi, je résoudrai cette crise d'une façon ou d'une autre. De votre côté, vous devez à tout prix vous accrocher à l'espoir qu'il vous reste. Entendu, j'essaierai. On dirait bien que Gleipnir n'est plus dans les parages. Que diriez-vous de rebrousser chemin et de rentrer prudemment chez vous? D'accord. Cet incident est clos, mais au fond, rien n'a été réglé. La peur va continuer de se répandre comme une traînée de poudre. Des gens vont se transformer en bêtes sans même que Gleipnir n'ait besoin d'attaquer. C'est dur à dire, mais nous avons déjà franchi le point de non-retour. Les esprits peuvent bien nous exhorter à éliminer la bête. Rien n'empêchera le nombre de victimes de gonfler à ce rythme. Rayao a raison, je n'ai d'autre choix que d'implorer l'esprit doyen de me prêter ses pouvoirs. Je vais me rendre à la chaire du lotus et me préparer à cette entrevue. Je vous laisse retourner au quartier général des Deux Vipères. Eh ben, retournons au quartier général des Deux Vipères. Eh ben voilà, c'est génial. On a encore eu droit à des transformations. Bon, en même temps, c'est logique, hein. Quand une telle chose arrive, forcément que des gens ordinaires, qui ne sont pas forcément des héros, vont succomber au désespoir. Mais espérons qu'il n'y en ait pas d'autres, qu'on puisse empêcher d'autres transformations. La liste des victimes de Gleipnir s'allonge, et l'hémorragie s'annonce difficile à juguler. Néanmoins, il n'est pas question de baisser les bras. Au contraire, nous devons redoubler d'efforts pour mettre un terme à cette crise au plus vite. Dame Canissina doit terminer ses préparatifs en vue de son entretien avec l'esprit doyen. Vous pouvez vaquer à vos autres occupations en attendant. Les cornes de l'infortune. Le gardien des vipères enlacés doit faire face à une urgence. Les nouvelles ne sont pas bonnes, Shin. Les victimes de Gleipnir se multiplient aux quatre coins de Sombre Linceul, et aucune n'a encore pu être sauvée à ce jour, malgré le soutien de la guilde des élémentalistes. Ceux qui ont le malheur d'être empoisonnés se savent condamnés. Résultat, ils se laissent aller au désespoir et se transforment avant même qu'on ait pu les soigner. Par ricochet, leurs familles et leurs proches endeuillés les suivent bien souvent dans ce sillage macabre. Peu à peu, la psychose gagne les Gridaniens, qui ont bien compris que personne n'était à l'abri. Le dialogue ne suffira pas à briser ce cercle vicieux, j'en ai bien peur. Il faut régler son compte à Gleipnir et vite, si seulement nous avions un antidote contre le venin de Gleipnir. Bien sûr, j'espère de tout cœur que l'esprit doyen se montrera clément envers Dame Canissina et qu'il lui prêtera un pouvoir purificateur à même de nous aider à surmonter cette crise. Shin, l'heure est grave. Gleipnir est repassé à l'attaque. Des vigiles sombres sont aux prises avec lui en ce moment même. Il y a de quoi s'affoler. Cette fois, la bête est apparue non loin de l'arbre gardien où réside l'esprit doyen. S'il arrive malheur à cet arbre, c'est notre unique espoir qui s'envole. Il faut à tout prix le défendre. Je vais tout de suite prévenir Dame Canissina. Pensez au havre des renoués, nous vous y rejoindrons. Eh ben c'est parti. Donc ranch de Brancharquet. Bah c'est génial. Tout va bien, tout va très bien, vraiment. Ah là là, 6 hérésiarques alors, hein. Vivement qu'il n'y ait plus d'hérésiarques. Vraiment. Hop. Alors, où est-ce qu'il est exactement? Il doit être par là, oui. Enfin, en tout cas, la destination est là. Oula, ça se voit qu'il y a eu une bataille ici. Le sol est jonché d'armes comme si l'on s'était battu ici. Vous n'apercevez en revanche aucun soldat. Ah bah yes! Les soldats ont dû se transformer, c'est génial! Vraiment, c'est génial. Là. Allez, on continue, on continue. Voilà. Donc.
Que s'est-il passé ici? Des armes éparpillées au sol, mais pas de vigile sombre, et vous dites que vous avez été attaqué par des bêtes. Il ne viendrait pas à l'esprit de l'élite de nos soldats de s'enfuir en abandonnant tout leur équipement, quand bien même ils seraient mis en échec. Ce qui veut dire qu'ils ont été empoisonnés par Gleipnir et que le désespoir a fini par l'emporter. Où est-elle, cette sale bête? Elle n'a pas pu aller bien loin. Vous sentez comme l'atmosphère est lourde tout autour de nous? Si cette patrouille a été décimée, on peut s'attendre à ce que de nombreuses bêtes rôdent dans les environs. Mon plan était d'en finir avec Gleipnir après avoir emprunté la force de l'esprit doyen, mais il va d'abord falloir s'occuper de ces créatures. Séparons-nous et traquons-les avant qu'elles ne s'éloignent trop. Nous nous rendrons ensuite auprès de l'arbre gardien. Eh ben c'est parti alors. On va observer les environs en espérant qu'il n'y ait pas trop de monstres quand même. Voyons voir par ici. Où est-elle? Elle est là. Ok. Stylé. Première fois que je fais cette attaque. Ok. Très bien. C'est bon, c'est bon. Par là ensuite. Hop, juste là. Toi, attends. Hop. Hop. Continue d'attaquer. Et voilà. Et ensuite, par là-bas. Voilà. Dernier endroit. Est-ce qu'il y aura une bête ici aussi? Vous avez vaincu toutes les bêtes des environs. Rejoignez vos alliés au breuil de l'ombre éternelle. Parfait. Eh ben c'est parti. Donc on en a vaincu 4 en tout. Oula, la caméra... Elle m'a un peu fait n'importe quoi là. Alors voyons la suite. Je vois que la traque s'est bien passée pour vous aussi. Un triomphe bien amer si j'ose dire. Cependant, nous ne pouvons pas nous laisser aller au chagrin compte tenu des circonstances. Sur ce, je vais m'adresser à l'esprit doyen. Ah! Dame Canissina, est-ce que ça va? Il apparaît que l'esprit doyen redoute l'hérésiarque, bien plus que nous ne pouvions l'imaginer. Il reste parfaitement sourd à mes suppliques et martèle en boucle la même injonction. Faites disparaître cette abomination. Avant d'espérer son aide, il faudrait déjà parvenir à le sortir de sa frénésie. C'est incroyable que quelqu'un de votre trempe n'arrive pas à se faire entendre.
Nous avons de la compagnie. Pas de doute, c'est bien lui, l'hérésiarque qui terrorise les habitants de la Sylve. Gleipnir. Restez derrière moi. Il vise l'arbre gardien. Tu vas laisser la forêt tranquille, ville créature. Attention, du poison émane de ses cornes. Éloignez-vous de lui. Ah, je ne suis pas assez forte pour l'arrêter. Ça arrive toujours au bon moment quand même, hein, l'écho. En vertu du pacte que nous avons noué avec les esprits de la forêt, nous autres Pajal jouissons de leur bénédiction. Notre rôle est par conséquent d'établir un pont entre la nature et les hommes, et cela dès notre naissance. Si vous êtes particulièrement doué, vous pourrez même atteindre le rang d'oracle et devenir ainsi les guides spirituels de Gridania. Je suis ravie que l'un de vous, que dis-je, que tous les deux ayez un jour ce privilège. Moi, j'ai aucune envie de devenir oracle. J'ai jamais demandé à n'être Pajal d'abord. J'aurais voulu être une fille normale qui vieillit comme tout le monde, et surtout ne pas avoir ces stupides cornes sur la tête. Elles me plaisent bien, moi, et puis au fond, personne ne choisit ce qu'il est à la naissance. Il se trouve qu'on a reçu la bénédiction des esprits, toi et moi. Si on peut mettre ce don de la nature au service des autres en devenant oracle, alors autant le faire. Tu ne crois pas, Canet? Un don de la nature, hein. Je n'avais jamais vu ça sous cet angle. Canet. Ça va, elle est juste dans les vapes. Par chance, le gros coup qu'elle a pris ne lui a pas entaillé la peau. Et je ne vois pas non plus de signe d'empoisonnement. Je préfère malgré tout qu'on la ramène à Gridania. Sa vie est bien trop importante pour que nous nous autorisions le moindre risque. Gleipnir s'est enfui. On devrait pouvoir rentrer au quartier général des deux vipères sans encombre. Tâchons de faire vite. Bon, en même temps, si on l'avait affronté maintenant, la quête aurait été bien vite rapide. Aurait été très rapide. Je sais plus parler. Par contre, est-ce que du coup, c'est la première fois, je crois, qu'on a aussi rapidement l'identité de l'hérésiarque. Et on n'a pas eu à chercher bien loin pour une fois. Juste notre pouvoir de l'écho, c'est tout. Alors, comment va Canet? Eh bien, on peut dire qu'on l'a échappé belle. Pour ce qui est de Dame Canessina, je l'ai confiée à Isumiyan pour qu'il la soigne. Apparemment, elle a déjà repris connaissance, mais elle va rester alitée encore un moment, le temps de récupérer complètement.
Ah, plus j'y pense et plus j'enrage. Gleipnir était là juste sous mes yeux et je n'ai rien pu faire. J'aurais au moins dû protéger Dame Canissina, essuyer ce coup à sa place. Mais non, il a fallu que moi, son garde du corps, je m'en sorte parfaitement indemne. Indemne et honteux. Vous serez toujours plus utile vivant que mort. Oh mon dieu, cette phrase. Votre vie aussi a de la valeur. Il n'y a pas à dire, vous êtes vraiment solide mentalement. J'imagine que votre résilience a été maintes fois mise à l'épreuve par le passé. Je vous remercie pour ces sages paroles. Un peu plus et je retombais dans mes vieux travers. Pardon, je faisais allusion à mon passé. Si ça vous intéresse, je peux vous en parler, même si ça risque d'être un peu long. Je vous l'ai peut-être déjà dit, mais je suis originaire d'une province impériale. Lors de la bataille de Carteneau, j'ai combattu sous la bannière de Garlemald contre les forces de l'Alliance éorséenne. Au milieu du bruit et de la fureur, je n'étais qu'un pion parmi tant d'autres. Casque vissé sur la tête, j'étais devenu une machine à tuer dénuée de toute empathie, se contentant de frapper l'ennemi encore et encore. À l'issue de la bataille, j'étais défait, écrasé au milieu de dizaines de cadavres anonymes attendant ma dernière heure. Sauf qu'elle n'est jamais arrivée. À la place, c'est un ange qui est venu à mon chevet et qui m'a secouru. Un ange appelé Canissina. Non seulement m'a-t-elle soigné, moi qui étais son ennemi, mais elle m'a en plus accepté au sein de sa garde rapprochée. C'était comme si elle avait fait table rase de tout mon passif. Contrairement à d'autres, elle se bat non pas pour tuer mais pour sauver des vies. Sa vision m'a profondément marqué, c'est pourquoi j'ai juré de la servir jusqu'à ma mort. Un peu plus si je trahissais mon engagement en dénigrant la valeur de ma propre vie. Qu'on ne m'y reprenne plus. La prochaine fois que Gleipnir pointera le bout de ses cornes, je remplirai sans faute ma mission. Eh oui. Faut pas dénigrer la valeur de sa vie comme ça, c'est pas bien. Opération anti-corruption. Le gardien des vipères enlacé affiche un air réjoui. Excellente nouvelle, Chine. Dame Canissina est de nouveau sur pied et nous avons autorisation à aller lui rendre visite. Venez au temple de la sérénité que ça se passe. Et tant mieux. Alors on va y aller. Tout de suite. Tac. Hop. Alors, temple de la sérénité, c'est guide des élémentalistes. Hop. Alors, comment ça va se passer tout ça? Est-ce que déjà, Canissina, tu vas bien? C'est le plus important. Dame Canissina, comment vous sentez-vous? En pleine forme, je vais pouvoir reprendre avec vous mon combat exactement où je l'avais arrêté. Hors de question, je vous ai donné mon accord pour recevoir des visites, pas pour vous battre. Du moins pas pour le moment. Mais pourquoi donc? Je vous assure que je ne ressens plus aucune douleur. Peut-être, mais j'ai ouï dire que vous aviez essuyé un refus cinglant de la part de l'esprit doyen. Et vous savez aussi bien que moi que l'animosité d'un être purement éthéré peut avoir des effets néfastes sur nous autres humains, en particulier sur notre éther corporel. Certes, mais Gleipnir pourrait revenir à la charge d'un moment à l'autre. Et les transformations se multiplient partout dans Sombre Linceul. Moi qui suis censé être un pont entre les esprits et les hommes, je ne vais tout de même pas rester cloué au lit à un moment pareil. Justement, un pont se doit d'être solide. S'il tangue et craque de partout, personne n'a envie de le traverser. Prenez le temps de vous reposer et faites confiance à votre entourage. Vous vous épargnerez bien des peines. Vous avez raison. Plutôt que de foncer la tête la première, je vais prendre le temps de peaufiner ma stratégie. Mon face-à-face avec Gleipnir m'aura au moins apporté une certitude, celle de ne pouvoir contrecarrer son venin par mes propres moyens. Lors du 7e fléau, j'étais parvenu à préserver Sombre Linceul de la catastrophe en déployant la lys cardinale, une barrière magique très puissante qui s'étend du ciel à la terre. Pour cela, j'avais emprunté la force de l'esprit doyen. Gageons que cette fois encore, c'est lui qui nous armera face à l'adversité. Le plus sage à présent serait de trouver un moyen de l'apaiser, afin qu'il soit plus enclin à nous aider.
Rassurez-le sur nos intentions. Oui, il faut qu'il comprenne que nous n'avons rien à voir avec Gleipnir, que nous sommes l'ennemi de son ennemi si vous préférez. Il y a un point qui me chiffonne. Lors de notre confrontation, Gleipnir semble en avoir après l'arbre gardien où réside l'esprit doyen. Vous pensez qu'il y a une raison particulière à cela? Je me suis posé la question. D'après un rapport d'études publié par Azatan, il se pourrait que les hérésiarques conservent des souvenirs de leur vie antérieure, voire des traits de personnalité qui influenceraient leur comportement. Partant de là, on peut supposer que la personne qui s'est transformée en Gleipnir avait maille à partir avec l'esprit doyen. Si seulement nous savions de qui il s'agit. Comment? Vous avez vu le passé de Gleipnir? Vous auriez dû m'en parler plus tôt, surtout si je suis dedans comme vous dites. Un jeune Padjal que j'ai formé en même temps que Dame Canessena. Oui, je vois de qui il s'agit. Il s'appelait... Et Assura Supin. Ce serait lui qui s'est transformé en Gleipnir? Vous semblez tous les deux l'avoir plutôt bien connu. Quel genre de garçon était-ce? C'était un Padjal d'à peu près mon âge. Tout comme moi, il avait été arraché à sa famille dès l'enfance pour suivre un entraînement particulier sous la houlette d'un mentor, et Sumiyan en l'occurrence. Je me souviens que malgré son jeune âge, il faisait montre d'un sens des responsabilités et d'un altruisme rare. À côté de lui, je passais un peu pour une cancre, je l'avoue. Un peu beaucoup même. Bien qu'issu de la prestigieuse lignée des Sénats, vous étiez de mémoire la reine des dilettantes et des têtes en l'air. Et je ne parle pas de toutes les fois où vous vous êtes éclipsé au beau milieu d'une leçon, tandis que j'avais le dos tourné pour aller folâtrer dans la forêt. J'avoue avoir du mal à vous imaginer en fillette mutine, Dame Canessena. À l'époque, je n'avais pas encore réalisé tout ce que représentait ces cornes sur ma tête. J'avais l'impression comme coupée du monde sans raison valable, et forcément ça me révoltait. C'est justement Asura qui m'a permis de me réconcilier avec ma nature de Padjal. Il m'a encouragé et soutenu de sorte que j'ai pu accepter pleinement le sacerdoce qui était le mien. Hélas, tout a basculé un beau jour. Je m'en souviens encore. Ce matin-là, Sumiyan nous avait confié la tâche d'aller cueillir des plantes médicinales. Et Asura et moi faisions route dans la forêt quand nous avons été arrêtés par un pèlerin étranger. L'homme prétendait que son épouse était enceinte et qu'il comptait invoquer pour elle la protection de l'esprit doyen. Il nous priait de le guider jusqu'à l'arbre gardien. Or, nous nous trouvions en ce moment-là dans un lieu normalement interdit d'accès aux étrangers, et rien ne garantissait la véracité de ses propos, alors j'ai préféré lui dire non. Sauf qu'Asura était bien trop secourable pour laisser l'homme à son sort, alors il l'a accompagné. Quant à moi, je suis rentré prévenir notre maître. Nous avons ensuite couru à toutes jambes pour les rattraper. C'est en arrivant au breuil de l'ambre éternel que nous avons découvert le drame. Je ne l'oublierai jamais. Le pèlerin était allongé là, raide mort, frappé par le courroux de l'esprit doyen. Et Asura était quant à lui évanoui juste à côté. Après avoir repris connaissance, il nous a tout raconté. En réalité, l'homme n'était pas venu offrir ses prières votives à l'arbre gardien, mais dérober ses branches. C'était non pas un pèlerin, mais un aventurier sans scrupules. Et Asura croyait dur comme fer en la beauté de l'être humain, raison pour laquelle il n'a pas su repérer la duplicité de son interlocuteur. Il avait beau regretter, le mal était fait. En punition d'avoir conduit un scélérat jusqu'à l'arbre gardien, l'esprit doyen lui ôta sa bénédiction, autrement dit ses cornes. En outre, je fus contraint de l'exclure de ma tutelle. Cette histoire remonta loin, à croire qu'Asura y resta sombre linceul depuis tout ce temps. Sa vocation première était de devenir oracle et de rendre service à la forêt et à ses habitants. C'était quelqu'un de très travailleur, il en avait largement les capacités. Cette punition lui a coupé les ailes, ou plutôt les cornes, mais le connaissant, je suis sûre qu'il est resté attaché à la sylve malgré tout. Quelque chose a dû déclencher sa transformation, mais quoi? À propos, je me souviens qu'après sa bévue, Asura avait sollicité l'aide des Mogs pour tenter d'apaiser l'esprit doyen. Ils peuplent la forêt depuis bien plus longtemps que les hommes. Peut-être serait-il avisé de leur demander conseil, qu'en dites-vous? J'en dis que c'est une excellente idée. Vu que je suis toujours privée de sortie, pourriez-vous leur rendre visite à ma place? Ils habitent au massif des Ronces.
Ah bah c'est parti. Direction le massif des ronces alors. Espérons qu'ils peuvent nous éclairer. Hop. Par ici. Alors, petit Mog, qu'avez-vous à nous dire d'intéressant? Espérons que vous avez des informations pour nous. Parce que là, on est un peu dans une impasse quand même. Enfin, on a au moins potentiellement découvert qu'Easura et l'Hérésiarque, mais c'est tout. Oula, bonjour grand Mog. Cette bouille sympathique. Mais oui, c'est celle de Chine, le tombeur du roi Mogul Mog 12. Vous nous avez vraiment rendu un bien service cette fois-là. Mais trêve de bavardage, Coupeau. Je m'appelle Pukwa Pika. Que puis-je faire pour vous? Apaiser l'esprit doyen? Vous allez rire, nous étions justement en train d'en parler entre Mog. Depuis que ce monstre cornu a débarqué, les esprits sont dans tous leurs états. Et ça, ce n'est bon signe pour personne, Coupeau. Leur humeur se dégrade à mesure que des corruptions apparaissent un peu partout dans la forêt. Il y a urgence et c'est pourquoi, à la demande de Rayao, nous autres Mog venons tout juste de lancer une grande opération de nettoyage. Salut, tu me remets? Je suis Kubdikop, ex-vassal du roi. Ne t'en fais pas, j'ai retrouvé toute ma tête depuis, Coupeau. Rayao et les autres nous ont libérés de la subjugation, et nous avons compris qu'invoquer notre monarque était une erreur. On ne nous y reprendra plus, Coupeau. Pour en revenir à nos pompons, notre clan vient tout juste de se disperser afin d'aller à la chasse aux corruptions. Si le cœur vous en dit, vous pouvez faire équipe avec nous, Coupeau. À la bonne heure. D'abord, prendre de la hauteur. C'est parti, Coupeau. Ah bah c'est parti. À la base, on était juste venus vous poser des questions, mais... Allons apaiser l'esprit et... Enfin, l'arbre doyen et les esprits. Oh, je ne vous ai pas semé. J'ai oublié que vous n'aviez pas d'ailes, désolé. Bien, voyons où sont ces corruptions. Petites, petites. Alors, est-ce que tu les trouves? Ah, j'en vois une, plein sud-est. Elle ne perd rien pour attendre, Coupeau. Eh ben, c'est parti. Alors, allons purifier la corruption. Hop. Là. Voilà. Hop. Et ensuite, ici. Là. Voilà. Et d'une, je savais que je pouvais compter sur vous, Coupeau. Si les autres sont aussi efficaces que nous, l'esprit doyen ne va plus ronchonner très longtemps. Ah, Kubdikop, tout va bien de ton côté? Bof, Coupeau. Dès que j'arrive à supprimer une corruption, il y en a d'autres qui se forment juste à côté. Sûrement que la forêt n'arrive plus à se réguler elle-même, ou en tout cas pas assez vite. À cause de ça, tous mes efforts sont des coups d'épée dans l'eau, Coupeau. Ça pue du Coupeau. Qu'est-ce qu'on va faire? On peut poursuivre la chasse aux corruptions, mais en parallèle, il faudrait aussi qu'on restaure l'énergie vitale de la forêt. D'accord, mais tu sais faire ça, toi? Laisse-moi réfléchir. Ça y est, je sais, Coupeau. Il suffit de pratiquer le rituel de l'amitié. Le rituel de l'amitié? Jamais entendu parler, Coupeau. Le nom, c'est moi qui viens de l'inventer. On peut le changer si ça te plaît pas. L'important, c'est que le rituel existe. Il a été pratiqué il y a très longtemps, avant même la fondation de Gridania. C'était l'époque où les hommes projetaient de s'établir dans la forêt. Pour ça, ils avaient justement intérêt à amadouer les esprits. Un mage a alors eu la même idée que nous, à savoir purger la forêt de ses corruptions. Sauf qu'à chaque fois qu'il en supprimait une, il plantait ensuite au même endroit une jeune pousse d'arbre, puis il parachevait le rituel par une prière bien sentie. D'autres prirent exemple sur lui et bientôt les hommes reçurent non seulement la permission de s'installer dans la sylve, mais aussi la bénédiction des esprits. Un véritable gage d'amitié, Coupeau. Mais oui, j'ai déjà entendu cette histoire, Coupeau. Aujourd'hui encore, quand les Gridaniens déboisent une nouvelle parcelle, ils s'arrangent toujours pour en reboiser une autre. Ainsi, la forêt est préservée dans son ensemble. Donc si je résume, il faut qu'on plante de nouveaux semis en plus de traquer les corruptions. Tout à fait. Ce qui a fonctionné hier fonctionnera aujourd'hui. C'est QFDK.
Pour l'anecdote, le fameux mage qui a eu l'idée du rituel de l'amitié n'était pas n'importe qui. Il s'appelait Jorin et c'était le père d'Iookpota, le tout premier Pajal. Les esprits l'appréciaient tout particulièrement, et c'est d'ailleurs pour cette raison qu'ils n'accordent leur bénédiction, parfois sous forme de cornes, qu'à des Yurois comme lui. On comprend aussi pourquoi les Pajal ont toujours joué un rôle central dans la forêt de Sombre Linceul. Je vous sens perplexe, Shin. À quoi pensez-vous, Kupo? À Gleipnir, on le soupçonne d'être en réalité un ancien Pajal et en plus on venin tue les Yurois. C'est un blague. Dites-moi en plus, Kupo. Donc, vous pensez que c'est ce malheureux Pajal qui s'est transformé en Gleipnir? Par ailleurs, vous me dites que son venin affecte tout particulièrement les Yurois à l'instar de la foudroyante. Les Pajal partagent un lien étroit avec les esprits, dont ils reçoivent la bénédiction. Peut-être que le vôtre s'est senti trahi pour une raison ou une autre, ce qui expliquerait sa métamorphose. Si ça se trouve, le venin de Gleipnir est nocif pour les Yurois, justement parce qu'ils portent en eux cette même bénédiction. Eh ben, tu m'étonnes que les esprits soient paniqués. On ferait bien d'accomplir ce fameux rituel d'Ardar, Kupo. Bon, les autres Mogs et nous, on va réunir des semis. Retournez chez les deux vipères, on vous fera signe quand on aura terminé. Ok. Allez. Du coup, direction les deux vipères. Hop. Et si c'est bel et bien ce fameux Easura, ben, espérons qu'on va pouvoir apaiser ses souffrances. Shin, alors cette petite visite chez les Mogs, ont-ils pu vous renseigner? Un rituel impliqué dans la fondation de Gridania, rien que ça. Vous me direz, en temps de crise nationale, ça tombe sous le sens. Pendant que les Mogs rassemblent des semis, les vigiles sombres et moi allons chasser les bêtes qui sont apparues aux quatre coins de Sombre Linceul. Dame Canessina va quant à elle se reposer encore un peu. Je vous suggère d'en faire autant, ça vous fera du bien. Eh ben voilà, on est déjà reposé, c'est bon. De la dévotion à la haine, le gardien des vipères enlacés attend des nouvelles des Mogs. Depuis sa dernière éruption près de l'arbre gardien, on dirait que Gleipnir fait profil bas. Ce serait le moment idéal pour tenter de rouvrir le dialogue avec l'esprit doyen. Bien le bonsoir, Kupo. Je suis venue vous apporter au nom des miens une sélection de nos merveilleux semis. Ils proviennent de nos jardins privés et ont été cultivés avec amour et dévouement, Kupo. Il suffira d'en planter un à chaque corruption supprimée. Ainsi, la forêt retrouvera toute son énergie vitale et il n'y aura plus besoin de jouer les pompiers en permanence. L'esprit doyen sera aux anges et vous pourrez lui parler librement, Kupo. Les autres Mogs et moi allons nous déployer dans la forêt de l'Est. Si vous pouviez couvrir les autres secteurs. Avec plaisir, je commençais justement à m'ennuyer. Je vais me charger de planter les jeunes pousses si vous le permettez. Dame Canessina, ça y est, vous vous êtes refait une santé éthérée? Tout à fait, et ce Mian m'a autorisé à reprendre du service. Si j'ai bien compris, vous comptez reproduire le rituel qu'avait instauré Jorin en son temps. Dans ce cas, vous ne pourrez pas vous contenter de planter des semis. Vous devrez aussi offrir vos prières à la forêt. C'est exact, Kupo, ce sont les prières qui permettent d'obtenir de beaux arbres fleuris. C'est un rôle taillé pour la Pajal que je suis, et l'occasion idéale de communiquer à l'esprit gardien mon désir d'avoir un dialogue apaisé avec lui. Je perçois une stagnation de l'éther dans la forêt centrale, plus précisément autour de l'arme verte. Nous pouvons commencer par là. Ouah, comment vous faites pour sentir la corruption éthérée de si loin? C'est fou, Kupo! C'est l'une de mes prérogatives de Pajal, une parmi tant d'autres. Allez, en route. Eh ben c'est parti alors. L'arme verte, je sais plus où c'est par contre. Ah si, range de branches arquées, normalement. Si je dis pas de bêtises.
c'est bon, je me suis pas trompée. Parfait. Hop, on passe dans le tronc. D'ailleurs, ce tronc d'arbre est immense. C'est vrai que les troncs d'arbres, ils sont très gros quand même. Alors, hop, corruption aérienne, pas éthérienne. Hop. Voilà. Allez, hop. Là. Et hop. Voilà. Ô esprit miséricordieux, vous qui nous abreuvez de vos richesses, prenez ce semis, gage de notre gratitude et de notre piété. Que cette nouvelle pousse vous aide à panser vos blessures. Bien, nous en avons terminé. Il y a une cabane non loin d'ici. Il serait utile de prévenir ce locataire de prendre soin du nouveau plan. Compris, je vais m'en charger, en espérant que cela redonnera espoir aux habitants des environs. La prochaine corruption se trouve... à la charmille silencieuse, c'est dans la forêt du sud. Allons-y. Charmille silencieuse. Moulin de la carrière. Let's go. Hop. Par là. Voilà. Allez, on va s'en occuper. Voilà. C'est stylé quand même. Là. Et voilà. C'est bon pour ici aussi. Reste à localiser la corruption de la forêt du Nord. Près du moulin des bois, peut-être. Il y a bien une perturbation, mais je la sens à peine. Peut-être à cause de la distance. Allons voir. Petit voyage à travers Gridania, c'est sympa. Donc, forêt du Nord. Radeau de la Calebasse. Hop. C'est en haut. Nickel. Et allons voir si c'est bien cette corruption-là ou si c'est autre chose qu'elle a détecté. J'espère que c'est pas autre chose. Ce serait bien. Ce serait plutôt cool. Alors, où est-ce que c'est? Où est-ce qu'on en est? Bonne nouvelle, la corruption est finalement assez mineure. Une simple prière devrait suffire à la faire disparaître. Je planterai un semis dans la foulée. Voilà une bonne chance de faite. De leur côté, je crois bien que nos amis Mog n'ont pas chômé non plus. Je sens l'énergie de toute la forêt qui se régule peu à peu. Espérons que cette opération rassurera l'esprit doyen et qu'il daignera m'écouter cette fois.
Dame Canissina, pardonnez mon indiscrétion, mais que faisiez-vous à l'instant? Eh bien, une corruption éthérée était apparue dans votre village. Je l'ai donc dissipée, puis j'ai planté une jeune pousse afin de favoriser la circulation de l'énergie naturelle. Favoriser l'énergie naturelle? C'est ça, quand les esprits sont agités, l'éther a tendance à se corrompre, ce qui mine la santé de la forêt dans son ensemble. Dame Canissina, c'est pas pour être méchant, mais ce que vous faites là, ça rime à quoi au juste? Ces jours-ci, on se lève la boule au ventre, mes camarades et moi. Les rizières crôdent et la liste de ses victimes ne cesse de s'allonger. Le pire, c'est qu'on n'a toujours aucun moyen de soigner ceux qui ont été empoisonnés. Je comprends tout à fait votre angoisse, mais rappelez-vous que si Gridania a pu prospérer jusqu'à aujourd'hui, c'est grâce à la protection des esprits. D'ailleurs, ce n'est certainement pas pour rien que l'hérisiarque en a appris l'esprit doyen. Sa simple présence sape l'énergie de la forêt, et si nous n'intervenons pas rapidement pour pallier ce déficit, nous nous exposons à des conséquences dramatiques. En outre, je compte sur l'esprit doyen pour nous offrir un remède définitif au poison de la bête. Aussi, je vous demande en tant qu'oracle de m'accorder votre confiance ainsi que votre patience. Attendez, Dame Canissina, vous omettez un détail selon moi. Vous ramenez tout à cette histoire de bête et de poison, sauf qu'on avait déjà eu un cas de foudroyante incurable ici au Moulin des Bois, et ce avant qu'on fasse tout un foin des Résiarques. C'est l'épouse d'un de nos collègues qui est tombée malade. Elle avait tous les symptômes de la foudroyante, alors on l'a soignée avec le remède habituel à base d'agaric, sauf que ça n'a pas fonctionné. Elle est morte en quelques jours à peine. Tu parles de la femme de Supin, c'est ça? Effectivement, il y a peu de chances qu'elle ait été attaquée par les Résiarques. Ça serait su sinon. Supin? Vous voulez dire Easura Supin? Il habitait ici? Easura, c'est un nom de Pajal, ça, non? Je suis pas sûr qu'on parle du même type. Notre collègue se faisait appeler Erenguer. Vous pouvez me le décrire? Son âge, sa couleur de cheveux, n'importe quoi. Eh ben, la vingtaine, les cheveux argentés. On l'avait déjà croisé une fois il y a des années. Un vagabond qui cherchait le gîte et le couvert. Finalement, il a épousé une fille d'ici et il s'est installé avec elle. La pauvre avait depuis toujours une santé fragile. C'est peut-être pour ça que le remède contre la foudroyante n'a pas fonctionné sur elle. Merci à tous les deux. Vous nous avez fourni de précieux éclaircissements qui devraient grandement nous aider à surmonter cette crise. Gardez foi en la forêt ainsi qu'en ses esprits et faites en sorte de soutenir moralement votre entourage. Cet Erenger, je sais pas comment prononcer, n'est autre qu'Easura Supin, j'en suis presque certaine. Et dire que pendant tout ce temps il vivait à quelques pas de Gridania. Hélas, à en croire ce bûcheron, le peu de bonheur qu'il avait trouvé dans ce village a volé en éclats. Étant plus Pajal, il avait sans doute perdu une grande partie de ses pouvoirs curatifs. Ça a dû être affreusement dur pour lui de voir sa femme souffrir sans pouvoir la soulager. Si seulement le remède avait fonctionné. J'imagine aisément comment Easura a pu interpréter ce coup du sort comme un abandon de la part des esprits et sombrer après coup dans le désespoir. Voilà donc pourquoi Gleipnir a une dent contre l'esprit doyen. Quoi qu'il en soit, nous en avons fini avec les rituels de l'amitié. Il est temps de retourner à l'arbre gardien. En route. Eh ben c'est parti, espérons que cette fois-ci tout fonctionne. Et que l'esprit doyen accepte d'écouter Canet. Allez, c'est parti. De retour. Ah, l'esprit doyen. À chaque fois que je viens à Gridania, ça me rappelle quand j'ai commencé le jeu, quoi. Parce qu'au début, j'avais créé un personnage et j'avais commencé à Gridania, le périple. C'était un peu un personnage test. Et du coup, à chaque fois que je vais à Gridania, ça me rend un peu nostalgique, j'avoue. Nos prières rituelles ont-elles été entendues par l'esprit doyen? C'est le moyen d'en avoir le cœur net.
Je t'en conjure, esprit doyen, toi dont la pureté imprègne l'arbre gardien, toi que je révèle, que je chéris et qui guide mes pas. Apaise ce cœur qui est le tien et que la bête a troublé. Apaise-le et entends ma voix. Je le sens. Les corruptions qui asphyxiaient la sylve ont laissé place à des jeunes pousses vivaces. Grâce à elles, les plaies de la forêt seront bientôt pansées. Humains, vos actes de piété nous amènent à tous paix et sérénité en ces temps troublés. Incroyable, l'esprit doyen nous parle à travers Dame Canissina. Le rituel de l'amitié a plus que porté ses fruits. Il reste encore un problème à régler. Ah, la baisse funeste, nous pouvons ressentir son accablement, le désir d'en finir de celui qui avait reçu notre bénédiction. Virulent et sans poison, seule une puissance incommensurable peut en venir à bout. Nous pourrions vous céder quelques branches de l'arbre gardien, mais le souhaitons-nous? Ce n'est pas le moment de faire le difficile. Vous ne voyez donc pas que Dame Canissina se démène de toutes ses forces pour défendre la forêt conformément à vos désirs? Alors même que certains crient haro sur l'oracle, elle tient bon et continue de servir votre cause envers et contre tout. Si vous refusez de lui venir en aide, qui le fera? Un peu de compassion à la fin. Nous aussi on est avec elle. Vous tous, qu'est-ce que vous faites ici? On a réalisé qu'on se reposait un peu trop sur les Pajal, qu'on ne faisait que se plaindre comme des enfants gâtés. Voir Dame Canissina faire des pieds et des mains pour nous sortir de cette crise, ça nous a ouvert les yeux. Après tout, comment peut-on se prétendre habitant de la Sylve si on n'est même pas capable d'appeler nous-mêmes les esprits à l'aide? Nous sommes donc venus ici ensemble en nous protégeant les uns les autres. Nous tenions à faire entendre nos voix à l'esprit doyen. Exigez de nous tout ce que vous voudrez. En échange, nous vous demandons seulement de prêter votre pouvoir à Dame Canissina. Cané, celle qui nous lie aux humains. Il est vrai qu'elle n'a jamais trahi le pacte établi il y a des lustres. Aujourd'hui encore, vous autres habitants de la Sylve défendez sa luxuriante nature. Soit, dans ce cas, nous nous devons en retour de vous protéger comme nous l'avions promis. Puissions-nous pour cela nous séparer de nos précieuses branches. Vous voulez bien nous aider alors? Je vous donne mission. Parcourez la Sylve et greffez-les à ces arbres les plus grands et les plus majestueux. Ainsi, mon énergie abreuvera chacun de ces recoins. Utilisez ensuite ce bâton taillé dans mon bois pour dresser une barrière magique. Mon pouvoir purificateur emplira aussitôt toute la forêt. C'est drôle, il ne m'était jamais venu à l'esprit que les hommes pouvaient parler directement aux esprits. Sans doute parce que j'étais obnubilée par mon devoir. Aujourd'hui, c'est votre voix et non la mienne qui a été entendue. C'est vous qui, à la force de votre cœur, avez provoqué un miracle. Et c'est à mon tour de vous remercier humblement.
J'aurais aimé tout vous expliquer, mais le temps presse. Puis-je compter sur vous pour aller greffer ces rameaux dans la sylve, conformément à la volonté de l'esprit doyen? Pour sûr, on va s'unir comme un seul homme pour défendre la forêt. Une fois les entes réalisées, je procéderai au rituel de purification à grande échelle. Gleipnir pourrait bien se décider à attaquer d'ici là. Je vais donc rentrer à Gridania pour consolider nos défenses. Eh ben voilà, comme quoi la nature sait écouter les hommes. Entre nous, je ne m'attendais pas à un tel soutien. Dame Canessina a beau se diminuer, c'est bel et bien sa volonté qui a dépassé tous les habitants de la sylve, humains comme esprit. À propos, il semblerait qu'elle ait sa propre idée sur la manière de mener à bien le rituel de purification. Elle a réuni le Grand Conseil des Esprits pour en discuter. Pendant ce temps, nous allons coopérer avec nos alliés pour greffer les branches de l'arbre gardien partout dans Sombre Linceul. Une fois que ce sera fait, Dame Canessina pourra entrer en action et déployer la barrière magique. Grâce au pouvoir de l'esprit doyen, la forêt entière devrait alors se retrouver purgée du poison de Gleipnir. Et il y a fort à parier que notre bête choisira ce moment pour ressurgir. Préparez-vous bien car cette ultime face-à-face ne sera pas une partie de plaisir. On est prêts, ne vous inquiétez pas. Des esprits et des hommes, le gardien des vipères enlacé a un message à vous transmettre. Shin, vous tombez à pic. Dame Canessina voulait justement vous demander un service. Je lui laisse le soin de vous expliquer en personne. Ne bougez pas, elle ne devrait pas tarder. On bouge pas, t'inquiète. Shin, vous serez heureux d'apprendre que la greffe des rameaux de l'arbre gardien est presque achevée, grâce au concours des habitants de Sombre Linceul, mais aussi des Mogs. Tous ces volontaires ont répondu à notre appel en dépit de leurs angoisses. Ils se sont accrochés à leurs espoirs et nous ont accordé leur confiance, dont je leur suis infiniment redevable. Si tout va bien, je pourrai bientôt déployer notre atout majeur, à savoir la lys cardinale. À ce propos, vous souvenez-vous de ce qu'a dit l'esprit doyen? Que son pouvoir empirait la forêt sitôt la barrière dressée? Lors du 7e fléau, j'avais utilisé la lys cardinale pour prémunir la sylve contre une menace extérieure. Le but était d'envelopper la forêt dans un manteau protecteur. Tandis que cette fois, il s'agit de l'emplir, autrement dit de diriger cette même force protectrice vers l'intérieur, de façon à ce qu'elle vienne neutraliser le poison de Gleipnir. En cas de succès, nous pourrons enfin l'affronter à armes égales, voire soigner tous ceux qui l'ont empoisonné. En tout cas, c'est là mon interprétation de la parole des esprits. Le Grand Conseil a validé ma proposition et m'a expressément autorisé à effectuer le rituel requis, sachant qu'il aura une incidence sur les terres de la forêt tout entière. À cette fin, j'aimerais vous remettre un petit cadeau, un des sillons de l'arbre gardien que nous autres Gridaniens avons reçu, le dernier qui attend d'être greffé. J'aimerais que vous vous en chargiez. À mes yeux, vous êtes le mieux placé pour insuffler à cette branche le désir de paix de notre peuple, vous qui avez sauvé tant de vies par le passé. Me ferez-vous l'honneur d'endosser cette responsabilité ? Merci infiniment. J'ai déjà repéré l'arbre qui recevra le griffon. Il se trouve à côté de la guilde des tanneurs. Suivez-moi. Bon, en plus, c'est la Gridania, c'est parfait. Donc la guilde des tanneurs, si je dis pas de bêtises, c'est le marché. Donc on va se rendre vers le marché. Hop. Marché. Et voilà. Nous y sommes presque. Si vous grimpez à cet arbre, vous verrez sur un tronc une petite viande dépourvue d'écorce. C'est là que vous devez griffer le rameau. Est-ce qu'on s'est monté aux arbres, nous, maintenant? Vous grimpez péniblement à l'arbre et y plantez votre précieux rameau. Merci, j'espère que ce n'était pas trop difficile. À présent, il est temps de passer aux choses sérieuses. En route pour l'arbre gardien.
L'heure est venue d'unir nos forces et celles de l'esprit doyen et de mettre un terme définitif à cette crise. Et il fallait qu'il pleuve, hein, bien sûr. Tch, pleut toujours. Hop. Franchement, tu pourrais nous encourager quand même, la nature, hein, et mettre un beau rayon de soleil, là, un beau grand soleil, chaleureux. Mais non, au lieu de ça, on a le droit à une pluie froide, morne, terne. En vrai, c'est sympa la pluie. Mais quand c'est pas trop abusé. Si Easura est vraiment l'hérisiarque et qu'il en veut à l'esprit doyen, on peut s'attendre à ce qu'il tente d'interrompre le rituel. Il est sans doute trop tard pour le ramener à la raison. Tant pis, ce sera lui ou nous. Finissons-en une fois pour toutes. Allez, let's go. Grâce à nos camarades des quatre coins de la sylve, tous les sillons de l'arbre gardien sont désormais greffés. Il ne me reste plus qu'à diffuser le pouvoir de l'esprit doyen au moyen de la lys cardinale. Cela démultipliera la capacité de détoxication de la forêt, au point que le poison de Gleipnir n'y résistera pas. En revanche, le rituel va prendre un moment. Si Gleipnir décide d'attaquer entre-temps, je compte sur vous pour vous en occuper. Quand on parle du loup, Shin, nous devons protéger Dame Canissina. Ces cornes, c'est comme si la bénédiction des esprits était devenue malédiction. Le jeune Pajal que j'ai connu l'a qualifié pourtant de don de la nature. Ainsi ces appendices créés par le désespoir te condamnent à répandre la mort. Mais n'aie crainte, car tu seras bientôt délivré de ce fardeau. Tenez bon tous les deux jusqu'à ce que j'ai fini de déployer la lys cardinale. Allez, c'est l'heure de protéger Canissina. Et de vaincre notre ami Héresiarque. Ami. Alors, on va commencer tout simple. Protégeons Dame Canissina qu'elle puisse mener son rituel à terme. Oui, oui. Vite. Allez, hop, voilà. Tu vas te calmer. Cette douleur est atroce. Et mon corps, c'est comme s'il ne m'obéissait plus. Ah ben yes. Maintenant que j'y pense. Hop. Aïe. Allez, 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 allez. Ok, parfait. Ok, nice. On a réussi à lutter contre le venin. La lys cardinale commence à se déployer. Bah parfait. Mais ça a pas marché ça. Il me semblait qu'il fallait le... Comment on dit ça? Hop. Ok. Est-ce que je peux lui mettre... Oui. Bon. Ah ouais, non, en fait, il résiste à ça. Je vois pas comment il faut faire. Mais très bien. Est-ce que j'ai un truc qui permet... Je vois pas comment je peux l'empêcher d'attaquer en fait.
Hop. Ok. Tac. Alors. Canet. Voilà. T'inquiète. Elle recevra rien, Kanisna. Voilà. Ah, tous mes muscles sont actualisés. C'est l'effet du venin. Tenez bon, le rituel est bientôt terminé. Serrez les dents encore un peu. On serre les dents, t'inquiète. On attend, on attend. Bon. Ça, je sais pas comment je peux faire parce qu'il résiste à ça. Bref. Ok. Allez. Elle est bientôt terminée, sa barrière. Vas-y, Canet. On prend en toi. Tu peux le faire. Ah bah yes. Yes, yes. Allez. Attirez-les vers moi. Ah, ok, d'accord, parfait. Faut les attirer vers toi alors. Ouais, bon, t'en as tué qu'une, quoi. Bravo. Ok, et maintenant lui. Ok, parfait. Hop. Allez. Ok. Ah ouais, mais alors là, je vois pas comment je peux faire en fait. Parce que... je crois qu'on va un petit peu mourir, les amis. Parce que il veut pas... il résiste à mon attaque en fait. Il résiste à mon attaque, donc je comprends pas. Faut que je regarde dans mes sorts si j'ai pas un truc mieux. Ah, c'est ça à mon avis. Ok, ouais, c'était bien ça. Ok, très bien. C'était bien le interjection qui empêche les ennemis d'incanter les sorts. Ok. Ok, c'est bon, je suis de retour ici. Hop. Et donc maintenant... voilà. Parfait. Je suis à court des terres, c'est à peine si je tiens encore debout. Oh, tu vas pas... il reste 95, Kanisna. Tiens, s'il te plaît. Voilà le plan. Je vais attirer son attention. Pendant ce temps, insufflez votre terre à Dame Kanisna. Ok. Comment je fais? Voilà. Merci. Tu vas mourir, copain. Ya, allez, approche, sale bête. Fais voir ce que t'as dans le ventre. Allez, Canet. On compte sur toi. Mes prières ont fait effet, la puissance afflue. Par le pouvoir de la lys cardinale. De cette forêt, le poison, je purge. Que les esprits vous bénissent. Ah, je suis à bout. Allez. Voilà, viens ici, toi. Nous devons résister jusqu'au bout. T'inquiète. Vous n'avez rien à craindre du poison. Je vais tenir tant que vous restez dans cette barrière. C'est pour ça que je vais forcer. Il est coriace ce bougre. Pas le choix, va falloir s'accrocher jusqu'au bout.
Viens ici. Ne reste pas devant nos copains. Nice. Hop. Allez, on donne tout ce qu'on a, les amis. Absolument tout. Allez, maintenant c'est à ton tour. Je peux déjouer n'importe quelle attaque tant que mes soins sont plus forts. Ah pute, je le fais plusieurs fois. My bad. Allez, let's go. On t'aura, Gleipnir. On va te laisser reposer en paix. Voilà. Là, voilà. Ensuite. Voilà. Ok. Il prépare un Movoku, reste près de moi. Ça va. Il compte lutter jusqu'à la mort lui aussi. Vainquons-le tant que la barrière tient encore. Yep. Et Asura, j'ai bien compris que ton chagrin, mais je ne te laisserai pas faire du mal à mon peuple, à cette île que tu aimais tant. Quel ami. Quelle bonne amie, Kanisana. Sa haine est forte au point d'entamer la protection des esprits. La barrière va finir par céder à ce rythme. T'inquiète, il est bientôt fini. Regarde. Plus que quelques coups en vrai. Toi, contente-toi de nous soigner. Allez. Et... encore 2 coups. Et voilà. On en a fini. Par le pouvoir de la lys cardinale, que sombre linceul soit purifié. La sinistre bête qui s'appelle l'énergie de la forêt n'est plus. La quiétude règne à nouveau. À toi qui as reçu notre bénédiction, à vous qui vous êtes battus pour défendre la sylve, nous adressons nos humbles remerciements. À jamais, nous vous saurons gré du formidable exploit que vous avez accompli. De même, nous n'aurions jamais pu surmonter cette crise sans le soutien des esprits. J'ai néanmoins une pensée pour mon ancien camarade qui s'est fourvoyé par amour de la forêt et de ses habitants. Puissiez-vous lui pardonner ses offenses et lui accorder le repos éternel.
Et Asura, je n'oublierai jamais ce que tu m'as dit ce jour-là. Je continuerai d'agir en ta mémoire, aussi bien en tant que Pajal qu'en tant qu'oracle. Et ce jusqu'à la fin de mes jours. Vous avez rempli votre rôle à merveille. Grâce à vous, j'ai pu achever l'incantation de la lys cardinale sans encombre. Le poison qui étiolait la forêt a entièrement disparu. Tout comme les rizières qui étaient à sa source. La nature va pouvoir reprendre ses droits petit à petit. Quant à moi, je vais retourner à Gridania afin de faire le point sur la situation ici et là. Si vous avez le temps de passer me rendre une dernière visite, j'en serai honorée. Merci, retrouvez-moi à la chaire du lotus dans ce cas. La musique, la musique qu'il y a à chaque fois dans les dernières cinématiques, elles sont trop belles. Mais je sais pas comment elle s'appelle, cette musique. Ça y était pareil, ça y était juste après qu'on ait vaincu la bête dans les 2 autres quêtes. Mais je sais pas comment elle s'appelle cette musique. Franchement, si quelqu'un a le nom, je suis preneuse. Ah, vous voilà, Dame Canissina vous a précédé de peu. Dépêchez-vous de la rejoindre. On vient de m'apprendre que de nombreux malades empoisonnés par Gleipnir étaient désormais en rémission. Tout s'arrange, et c'est en grande partie grâce à vous qui m'avez protégé au péril de votre vie contre l'une des créatures les plus féroces que nous ayons jamais affrontées. En tant que représentante du peuple gridanien, permettez-moi de vous exprimer à nouveau mes plus sincères remerciements. Je tiens également à vous féliciter personnellement, Shin, pour votre humanisme et votre sens de l'engagement qui va au-delà de toute allégeance. Sans compter votre façon de combattre dont je ferai grand bien de m'inspirer. Sur ce, j'aurai une autre mission pour vous, Dame Canissina. Ah oui, laquelle? Eh bien, vous devez être exténué après avoir usé d'un sort aussi puissant que la lys cardinale. Que diriez-vous de prendre quelques jours de congé, loin des affaires publiques? Je vous remercie pour votre sollicitude, mais vous n'avez pas à vous inquiéter pour moi. Je vous préviendrai en personne quand le besoin de repos se fera sentir. Mais... cet épisode a éveillé en moi certains souvenirs. Quand j'étais jeune et que mes obligations de Pajal me passaient par-dessus la tête, il m'arrivait souvent de voir mes cornes comme une contrainte et non un privilège. Il aura fallu qu'un bon ami trouve les mots justes pour qu'elle devienne enfin à mes yeux la bénédiction annoncée. Grâce à lui, j'ai appris ce jour-là que le monde pouvait changer selon la façon dont on le perçoit. Il en va de même pour mes responsabilités d'oracle. Bien sûr, nous les partageons à 3 avec ma sœur et mon frère, mais j'ai réalisé que je pouvais également m'appuyer sur de nombreuses autres personnes. À compter d'aujourd'hui, je prendrai soin d'instaurer un dialogue honnête avec tous les habitants de la forêt, afin que nous décidions ensemble de notre avenir. Ce sera ma nouvelle ligne de conduite. Et vous n'avez pas envie de vivre en toute liberté telle une aventurière? Ma foi, c'est tentant. D'ailleurs, les voyages diplomatiques sont l'un des aspects de ma fonction que je préfère. Je garde notamment un excellent souvenir de l'écume des cieux d'Abalasia. Écoutez, si un jour je prends ma retraite, je vous promets de vous appeler pour me joindre à vos tribulations. Qu'en pensez-vous? En tout cas, cette crise m'aura prouvé une chose, que ce pays est capable de surmonter n'importe quelle difficulté, pour peu qu'esprit et humain travaillent de concert, avec nous autres Pajal en soutien bien sûr. Je continuerai donc de le défendre aussi longtemps que le peuple voudra bien de moi.
Eh ben si c'est pas beau tout ça. Aïe. Shin, excusez-moi de vous demander ce service, mais pourriez-vous aller informer notre attaché militaire à Razatan de notre victoire sur les Résiarques? C'est qu'il reste encore beaucoup à faire à Sombre-Linceul, et je risque d'être pris un certain temps. Merci bien. Sur ce, il ne me reste qu'à vous souhaiter une bonne continuation. Que les esprits de la forêt veillent sur vous durant votre périple. Eh ben voilà, c'est parti, allons faire notre rapport, et cette mission sera terminée. Magnifique. Hop, alors on va peut-être pas faire tout le chemin à pied, quand même. Faut pas abuser. Ok, c'est par là. Je vous reconnais. Avez-vous finalement pu prêter main forte à l'ordre des deux vipères? Ah oui, tout est bien qui finit bien. Vous y avez vaincu Gleipnir aux côtés de Dame Canessena? Formidable. Je savais bien que Gridania tiendrait bon face au désespoir. Je vais de ce pas porter la nouvelle à nos alliés. Merci encore pour votre coopération, et bon courage pour la suite. Vous pouvez désormais éteindre les pièces d'équipement réservées aux tanks de niveau 90. Eh ben voilà les amis, bah écoutez, on va s'arrêter là. Bon bah écoutez, il ne nous manque déjà plus que 2 quêtes de rôle. Voilà, il nous manque celle de DPS de mêlée et celle de DPS physique à distance. Voilà. Donc d'ici 2 samedis, on aura fini. Sans compter qu'il y aura peut-être une quête supplémentaire en mode genre, une fois qu'on a fini toutes les quêtes, un peu comme ça avait été le cas avec Shadowbringer. Donc on verra bien. En attendant, si jamais cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à vous abonner, à activer la cloche de notification, également à partager si jamais le cœur vous en dit. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous, prenez bien soin de vous, c'est très important. Bye bye!